Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? En juillet, fin juin, début juillet, là, il y a toujours du rééquilibrage au niveau des ETF. Alors, vous allez voir des modifications qui vont arriver. J'en ai pas, d'ailleurs, j'en ai glissé un mot la semaine dernière. Et aussi, le mois on en rentre dans le troisième trimestre, et le mois de juillet serait le plus performant des trois. Et selon les statistiques, le 1er juillet serait une journée qui est positive. Et aussi, en juin, on a eu le Nasdaq et le S&P 500 ont fait des nouveaux hauts d'année. Par contre, le Dow Jones n'a pas suivi pour la bonne et simple raison que dans le Dow Jones, le titre de NVIDIA n'y fait pas partie. On a aussi, au niveau du Japon, l'indice nous fait un beau couloir haussier, mais vous savez, couloir haussier, généralement, ça nous annonce un repli. Contre la Chine et Hong Kong nous ont fait des nouveaux bas intermédiaires. On a eu un nouveau bas, ils ont monté, et là, vous voyez qu'on est présentement dans un repli. Alors, est-ce que ça veut dire que ça serait des secteurs peut-être à privilégier d'ici les prochains mois? Ben, c'est ce qu'on va surveiller pour vous. Alors maintenant, allons voir les titres qui ont déposé le résultat cette semaine. Examinons quelques titres qui ont déposé le résultat cette semaine. Alors, on a Alimentation Couche-Tard. Le marché n'a pas tellement aimé ces résultats. Alors, vous savez, on a ici un très beau support, là. Mettons là 74 $. Je ne suis pas tellement haussière sur le titre d'Alimentation Couche-Tard. Magru a annoncé ses résultats, une perte moindre qui a fait que le marché a très bien réagi. Alors, ce qu'on veut, c'est que on veut, dans un premier temps, que les moyennes mobiles 8,34 se croisent. Et comme je dis souvent, le technique devance toujours le fondamental. Alors, FedEx, le marché a grandement apprécié. Pour l'instant, on le laisse poursuivre vers sa belle montée. NAC, très grosse déception. Le marché a vraiment, les résultats sont pas à la hauteur. Alors, on est dans un nouveau bas d'année. Pour l'instant, on le laisse s'y accumuler. On attend le signal technique avant de reprendre une position. Une autre déception, Walgreens. Alors, il est sorti hors de son couloir baissier. Il nous fait un nouveau bas d'année. Alors, pour l'instant, le titre est en pause. On évite, là, on le laisse s'y accumuler et on attend un signal technique. Alors, poursuivant avec les commodités. L'or est toujours sur un très beau support. Vous savez, moi, 2300, c'est mon support qui est quand même très important. Et allons voir qu'est-ce que le Ishimoku nous indique. Le Ishimoku me dit présentement, voyez-vous, le 2300, là, c'est un bon support. S'il perce, ça veut dire qu'à ce moment-là, 2200 et on pourrait revoir l'or à 2200 $ l'once. Alors, vous voyez, on a le pétrole qui a fait un beau rebond et là, présentement, on est dans un couloir haussier. Vous savez, les couloirs haussiers, c'est pas une figure technique qui est à long terme intéressante parce que ça annonce toujours un repli. On est présentement vis-à-vis une résistance autour de 82 $ et je peux vous dire que présentement, ce qui s'en vient, c'est une période qui est pas tellement haussière sur le pétrole. Pour ce qui est du BTC, du Bitcoin, ben voyez-vous là, on a un beau support, il est bien assis dessus. On a eu une inversion de sa tendance. Alors, une cassure du 60 000 $, ben on pourrait revoir le BTC autour de 52 000 assez facilement. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que les indices nous ont donné cette semaine. Alors, examinons maintenant les indices la semaine qui vient de se terminer. Dans le Dow Jones, on voit qu'on est dans un beau couloir haussier avec une moyenne mobile 200 jours toujours haussière. Alors, on voit très bien, présentement, on est dans un sommet et le Ishimoku nous indique qu'advenant une cassure autour de 38 200, à ce moment-là, le Dow Jones pourrait se replier facilement, aller jusqu'à 135 000 points. Les obligations 10 ans sont revenues, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et vous savez qu'on aurait possiblement là, un très bon support au cours de 4 %.
L'indice de la volatilité est revenu tester son bas. Il a fait 11,87 et là, notre bas est à 11,52. Alors, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est qu'il se stabilise et qu'il rebondisse. Le Nasdaq est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours dans une espèce de biseau. Et voyez-vous ici, là, ici, j'aurai un support avec la ligne, avec une espèce de, avec une ligne de tendance haussière. Alors ici, là, ça va devenir un point critique très important. Le S&P 500 se développe exactement comme le Nasdaq. Alors, on va venir lui mettre aussi une petite ligne, un support. Par contre, voyez-vous, on est quand même un peu plus loin que le Nasdaq à la rencontre d'une ligne de tendance haussière et d'un support. Le marché canadien, lui aussi, voyez-vous, il est en faiblesse. Alors, il est par contre toujours au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. On va surveiller pour le marché canadien le support que nous voyons là. Alors, voyez-vous, là, j'ai un support à l'horizontale, j'ai un support qui est haussier avec une moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait qu'on peut s'attendre à ce que le marché canadien se développe encore pendant un certain temps au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors maintenant, on va voir nos 7 magnifiques. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette semaine? Alors, débutons avec le titre de Microsoft, le titre qui domine au niveau des 7 magnifiques, et vous allez constater que présentement, tous les titres du 7 magnifique ont tous une chandelle baissière pour à la fermeture de vendredi. Alors, on voit ici, chandelle baissière. Alors, c'est peut-être le premier signal de repli ou de faiblesse sur le titre, mais par contre, une moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, pour l'instant, voyez-vous, ce qu'on veut, c'est qu'il se maintienne au-dessus de son support, qui représente, voyez-vous, un, deux, trois, un triple support présentement sur le titre de Microsoft. Nvidia, ben, la semaine passée, on vous l'a montré, cassure est sorti hors de son support et présentement, voyez-vous, on a eu une baisse, rebond, toujours avec une moyenne mobile de 100 jours haussière, mais on sent la faiblesse sur le titre présentement. Alors, je ne suis pas tellement haussière sur le titre de Nvidia. Tesla est sorti hors de ses bandes de Bollinger. Il a percé sa moyenne mobile 200 jours, mais voyez-vous, sur des volumes, c'est pas des volumes, c'est des volumes qui sont presque normaux. Alors, ce qu'on veut, c'est que là, présentement, voyez-vous, sa ligne de son pointillé, c'est une très belle résistance. Alors, est-ce que le titre va pouvoir s'élancer ou revenir tester présentement son support autour de 180? Mais pour l'instant, on le laisse, il faut qu'il nous donne là, une belle poussée au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Google est sorti hors de ses bandes de Bollinger, mais pour lui aussi, voyez-vous, on a un signal quand même de faiblesse sur le titre, malgré une moyenne mobile de 100 jours haussière. Amazon, voyez-vous, lui aussi, regardez, on a encore la même chandelle, c'est des chandelles qui sont difficiles pour, à court terme. Et, voyez-vous, on avait percé son support, son résistance, c'est-à-dire à 191 $. Il l'a percé, il est revenu. On a quand même, voyez-vous, du beau volume haussier. Alors, fait on, je vais aller vous tracer ici un petit support qui va peut-être l'aider. Alors, voyez-vous, là, fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il est au-dessus de ces deux supports-là, ben, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut s'y attendre à avoir des replis sur les 7 magnifiques. Alors, Apple, vous voyez que lui aussi nous offre une chandelle négative, avec par contre des moyennes mobiles 834 très haussières, moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez qu'il me reste ici une petite jambe haussière à aller chercher. Alors, on va surveiller, mais vous savez, le marché quand même dans une période quand même un peu plus particulière cette semaine là, avec ce qui se passe là, avec la fête du 4 juillet sur le marché américain. Meta Platform ne fait pas bande à part, couloir haussier, et là, ce qu'on regarde présentement, c'est que il pourrait sortir. Vous savez qu'un couloir haussier, généralement, nous emmène un repli.
Alors, poursuivons avec les titres qui vont déposer le résultat cette semaine et qu'est-ce qu'on doit surveiller sur le marché canadien ou américain. Qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? Alors, le 1er juillet, le marché canadien est fermé. Il sera suivi jeudi par le marché américain le 4 juillet. Alors, on voit déjà que c'est une semaine qui va être assez écourtée, étant donné que le marché américain est fermé jeudi. Ben déjà mercredi, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer là. À partir de midi, mercredi, oubliez ça, tout le monde est en vacances. Puis vendredi, ben ça sera vendredi matin. Alors, fait que c'est une semaine assez tranquille sur le marché. Alors, on va en profiter nous pour prendre congé. On n'aura pas de direct cette semaine que les marchés sont fermés et que le marché américain, lui, sera jeudi. Et là, présentement, vous voyez aussi les titres qui vont déposer de résultats. Ben, voyez-vous, c'est anémique, même, je pense, ça vaut quasiment pas la peine d'en parler. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite de bons congés, une belle semaine et n'oubliez pas que Analystech, nous avons des promotions continuellement sur notre site afin de faire de vous un meilleur investisseur. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit le week-end prochain.